Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me. J'avais envie de tester avec vous et vous montrer des produits en action que j'ai achetés récemment. Donc ça peut être des produits nouveaux, mais pas que. Donc voilà, je voulais vraiment vous les montrer et tout ça et tout ça. Donc il y aura du Armani, il y aura du Kiko, il y aura du Charlotte Tilbury, du Rare Beauty et du Kylie Jenner. Voilà. Donc let's go, c'est parti. Alors, pour la base, j'ai utilisé celle de Kiko de la nouvelle collection, la 2-in-1 Rose Glow Potion. C'est une excellente base et qui fait en même temps sérum. Je l'ai utilisée lors du crash test des nouveautés Kiko. Alors, je voulais vous faire un petit topo concernant le make-up que j'ai réalisé lors de la vidéo Kiko. C'est vrai que je ne vous mets pas des commentaires, un commentaire épinglé en dessous de la vidéo pour vous dire comment il se comporte le fond de teint, les produits, tout le make-up en fait. Je dois le faire, c'est vrai, je dois le faire, comme ça vous avez une petite idée de ce que ça donne en fait les produits après quelques heures de port en fait, tout simplement. Et ben franchement, mon make-up il n'a absolument pas bougé d'un poil, que ce soit les yeux, le teint. Tout a bien fonctionné. J'ai pas eu de zone de sécheresse qui apparaît sur mon visage. J'ai rien eu. Mon teint était flawless, était nickel. Quand j'ai fait le montage en fait et que après avoir mis la poudre, mon teint était, on dirait que j'ai mis un filtre. Tellement que ma peau était très jolie, flawless, magnifique. Le combo du fond de teint, du sérum et de la poudre. Une merveille. Les yeux, les fards à paupières n'ont pas crisé dans les plis de mes yeux. Le blush, il a bien tenu, l'highlighter, etc. Franchement, magnifique. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres crémeux, mais il a bien tenu pendant quelques heures. Il a commencé à s'effacer ici au niveau de l'intérieur des lèvres, mais franchement, une très bonne tenue pour un rouge à lèvres crémeux, pailleté, etc. J'ai rien à dire. Franchement, une magnifique collection, une excellente qualité. Comme ça, vous savez. Donc voilà, passons maintenant à notre petit crash test Get Ready With Me. Donc j'ai utilisé la base Kiko. Donc elle s'absorbe super vite, elle ne laisse pas de fini gras, rien du tout. Et je vais tester avec vous aujourd'hui le fond de teint Giorgio Armani, le Neo Nude True to Skin Natural Glow Foundation. C'est un fond de teint qui donne un glow naturel, fond de teint éclat naturel. Voilà, j'avais envie de le tester, j'ai vu de bonnes revues sur des chaînes américaines. Et j'ai craqué. Donc voilà, c'était sur le site de... Je pense que je vous ai fait le haul avec ces produits-là. Oui, je pense. Je sais plus. Donc c'est un contenant de 35 ml quand même. Et j'ai eu bien évidemment 33% je pense dessus. Donc c'était trop cool. J'ai pris la teinte numéro 8. C'était aussi galère pour choisir la teinte. Mais je pense que dans le haul, oui. Dans le haul, j'ai regardé et la teinte m'avait l'air très très bien. Je prends mon éponge et let's go. Donc je vous ai pas montré le produit de tout près. Si jamais vous n'avez pas regardé ma vidéo haul. Donc c'est celui-là. C'est un tube en plastique tout simplement. Très sobre, classe. Et on a la teinte juste ici. Je vais mettre une quantité comme ça. Hop, la couleur est parfaite. Parfaite. J'ai hésité à utiliser un pinceau pour l'appliquer de l'autre côté, mais je pense que je vais utiliser un pinceau pour voir sur la moitié de mon visage. Oui, il est glowy, hein. Il est glowy de chez Glowy, donc à mon avis, il va sécher un tout petit peu. Je vais prendre un pinceau It Cosmetics pour appliquer de l'autre côté, donc c'est ceux-là en forme de cœur comme ça. Et let's go. Je vais rajouter un tout petit peu de ce côté-ci. Et voilà le rendu. Du coup, avec le pinceau, on a un côté légèrement plus mat. C'est moins glowy qu'avec le côté éponge. Sinon, le rendu est plus ou moins pareil. Franchement, j'adore. Il s'est appliqué en 2-2 le fond de teint. Ça, il n'y a rien à dire. J'adore. C'est vraiment waouh. Mon teint est très joli. C'est une couvrance légère à médium. Je ne sais pas si on peut moduler. Je vais mettre toujours sur mes taches ici pour voir si on a plus de couvrance. Je vais utiliser le pinceau, tiens. Oui, légèrement. Oui, il est quand même modulable, j'ai envie de dire. Oui, franchement, il y a moyen de moduler et avoir
une plus grosse couvrance. Par contre, je ne sais pas si je vais poudrer mon visage aujourd'hui ou pas parce que je vais jouer avec des produits crème. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être juste poudrer ma zone T. Le rendu est très joli, c'est naturel. On voit quand même les petites imperfections de la peau, mais c'est quand même bien lissé. J'aime beaucoup le rendu. Moi, vous le savez, j'aime bien les fonds de teint glowy, donc je pense que pour les peaux grasses, ça n'ira pas du tout. Voilà, à voir maintenant. Peut-être qu'il va sécher, hein, je ne sais pas. Mais il est vachement glowy. Comme ça, vous avez une petite idée. On verra bien comment il va se comporter après quelques heures, n'est-ce pas? Et je vais essayer de vous mettre un commentaire épinglé pour vous dire ce que j'en pense du fond de teint, des produits, etc. Après quelques heures. Donc voilà. Maintenant, on va passer au concealer. Et là, on va utiliser le concealer de chez Kiko. Celui-là, je l'ai déjà testé une fois ou deux et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas une couvrance de dingue, mais c'est une belle couvrance naturelle. Et il y a moyen de le rendre plus couvrant avec une poudre. Donc, quand vous le fixez, ça devient un peu plus couvrant. Donc, c'est celui-ci, en fait, qui s'appelle Radiance Boost Primer and Concealer Duo. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, on a deux côtés. Un côté, donc c'est un primer pour le contour des yeux et le concealer de ce côté-ci. Je pense que la teinte, c'est 0,4. Voilà, donc il y a 7 ml. J'ai déjà appliqué cette base contour des yeux en même temps que la base pour le visage. Et franchement, nickel. Ça a séché, nickel. On va voir ce que ça va donner avec le concealer. Donc, c'est un embout mousse comme ceci. Je prends mon éponge. Ce que j'aime dans ce concealer, c'est qu'il illumine super bien le dessous des yeux. Ça s'étale merveilleusement bien. Ça fond dans la peau. Franchement, voilà. Rendu lumineux. C'est pas une grande couvrance, mais je vais le fixer avec ma poudre. Donc, ça va être bien. Je vais appliquer un tout petit peu sur mes paupières en tant que petite base. Alors, je vais le poudrer avec ma poudre Pat McGrath, comme d'habitude, hein, pour ne pas changer. Je vais prendre ma petite houppette là de chez AliExpress, qui fonctionne, ma foi, super bien, voilà. Et bien sûr, je prends un pinceau pour enlever l'excès de poudre. Voilà, ce concealer, il est vraiment très fin et c'est ça que j'aime en fait. Ça rentre pas dans les ridules, hein. Donc voilà, je l'ai déjà testé, ça ne file pas dans les ridules. Mais moi, je le poudre pour avoir un tout petit peu plus de couvrance et voilà. Entre parenthèses, le fond de teint a séché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il brille beaucoup moins, je trouve, et très très agréable sur la peau, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Nickel quoi. Alors, je vais prendre la poudre Kiko. Je vais prendre un pinceau de la marque Freara. Boule comme ceci. Je vous mettrai le lien des pinceaux. Ils sont géniaux. C'est la marque qui me les a envoyés. Et je les utilise beaucoup, beaucoup. Je vais juste poudrer donc là. Là. Et elles sont bonnes, la fleur d'oranger. C'est une merveille cette poudre. Maintenant, on va passer au bronzer. Et aujourd'hui, je vais crash tester. Donc, c'est la première fois que je vais le tester avec vous. Ce bronzer, c'est pas un bronzer en fait. C'est des blushs, mais qui sont vraiment uniques. Et cette teinte, je l'ai prise pour l'utiliser comme contouring bronzer. C'est cela, donc. Et ça, c'est la teinte numéro 22. C'est les Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes. Donc, on peut même les utiliser pour les yeux, quoi. Et c'est de la même collection que le fond de teint, en fait. Donc, je vous montre la teinte. Elle a l'air très, très, très foncée, comme vous voyez bien. Mais quand je l'ai swatchée avec vous dans le haul, eh ben, c'était magnifique, la teinte. Je vais l'appliquer avec le pinceau. J'aimerais bien avoir un pinceau un peu plus... ouais, comme ceci. Ouais, ça c'est nickel. C'est un Freara aussi, le F07 Contour Brush pour faire du contour. Donc c'est nickel, il est biseauté, assez plat et assez fluffy comme ça. Donc ça c'est cool. Allez, let's go, c'est parti. Donc voilà, je vais aller mollo quand même. Je vais déposer la matière
Oh, je vais mettre de l'autre côté. Très, 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 très joli. Oh my god. Vous voyez, quand on l'applique, il donne autre chose. Ici, je vais commencer à estomper. Donc en blush, il est beau, hein. Il est vraiment très très beau, hein. Si vous aimez ce genre de teinte, vous allez adorer. Et ça s'applique merveilleusement bien. Voilà. Oh, trop trop beau. Je vais mettre un tout petit peu là, histoire d'affiner le bas du visage, n'est-ce pas? Parfait. Et je vais en appliquer un peu ici. Ça fond dans la peau. Il n'y a rien à dire. Donc c'est une collection à mon avis qui tourne autour du naturel, de la légèreté. Et même quand j'étire, le fond de teint ne bouge pas, quoi. Donc les produits se mélangent entre elles et oh my god. Je vais contourer un tout petit peu mon nez. Non, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, comme ceci. C'est toujours un Freya. Donc, c'est un lot, hein. C'est un lot de beaucoup de pinceaux. Et vous avez tous ces pinceaux-là pour les yeux, pour le teint, etc. Et c'est nickel, quoi. Donc, ça, c'est un pinceau. Vous voyez, c'est plat. Plat, comme ceci. Et assez fluffy. Donc, parfait pour venir dessiner, contourer, plutôt, le nez. Et puis, on vient travailler, on met ici, on met un tout petit peu là et c'est top nickel, quoi. Magnifique, j'adore. J'ai profité hors caméra de faire mes sourcils avec, comme d'habitude, le Catrice, le Slimmatic Ultra Precise dans la teinte 30 Dark. Maintenant, on va passer au blush et toujours dans Armani. J'ai pris la teinte cette fois-ci 50 qui est un... je sais pas vous expliquer, c'est un vieux rose très foncé. En fait, violacé, je sais pas vous expliquer. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre le pinceau Otrera Beauty de Sananas. C'est un pinceau qu'on peut utiliser pour les textures crème. Let's go, on va voir ce que ça va donner sur ma carnation. J'ai déjà utilisé un qui est le style corail comme ça et très joli. Waouh, mais quelle couleur! Regardez-moi ça. Ça fond dans la peau. Pas beaucoup d'efforts à faire pour appliquer ce produit, franchement. Regardez-moi cette teinte violet rosé. Je kiffe, vous savez, moi j'adore les blushs. J'adore trop les blushs, de plus en plus. Donc je tapote vraiment, quoi. Je ne dois pas étirer, rien du tout. Peut-être un tout petit peu ici. Une petite merveille. Je vous remets un tout petit peu là. Voilà. Très joli. Waouh, ces produits, c'est des pépites. C'est des pépites. Je vous mettrai le lien du site. Je pense que c'était sur Look Fantastic ou... je ne sais plus. Je vais voir mes commandes et je vous mettrai le lien parce que je pense qu'il y a pas mal de codes promo pour l'instant. Donc, c'est un code promo ou quoi, je vous mettrai dans la barre d'infos avec le lien. Donc, voilà les amis. On va passer à l'highlighter. Et là, j'ai ressorti ma palette Charlotte Tilbury, la Nude Gas Face palette. Dans le crash test précédent, j'ai utilisé que le bronzer et j'ai oublié d'utiliser l'highlighter. Et en fait, j'avais utilisé l'highlighter de chez Makeup Forever qui était très bien aussi. Mais là, j'ai vraiment envie de l'utiliser avec vous aujourd'hui. Je prends comme pinceau un Real Techniques, le RT 402. Voilà pour highlighter. Magnifique, hein? C'est un petit doré comme ça. Waouh! On va voir. Très joli. Waouh, le glow. Regardez-moi ça. Bam! Bam! Je vais en mettre directement un tout petit peu ici, en dessous de mes sourcils. Très fin. J'ai rien à dire, quoi. Magnifique. Ils font dans la peau. Une petite merveille.
Alors, pour les yeux, je vais aujourd'hui utiliser la petite palette Wild de Huda Beauty. Donc, c'est la Python. Voilà. Regardez-moi cette palette. Voilà, ça va être un make-up assez simple. Je ne vais pas utiliser 150 000 couleurs. J'ai envie de faire un make-up un petit peu coloré. Voilà, mais simple. Donc, je pense que je vais juste utiliser la teinte ici, un peu orange corail. Peut-être l'accentuer avec celui-là ou le plus foncé. Et cette teinte-ci sur la paupière mobile. Je prends un pinceau 228 de chez Zoeva. Je prends cette teinte-ci. Voilà, c'est une couleur mate, bien évidemment. Très jolie teinte. Bien pigmentée et qui s'estompe très très bien. Et je remonte au-dessus du creux comme d'habitude. J'estompe bien au niveau du coin externe. J'estompe un peu partout pour tout flouter. Et voilà. Rapide et efficace. Je vais venir prendre cette teinte-ci, la marronner, et je vais la concentrer au niveau du coin externe. C'est bien, c'est une teinte quand même assez foncée et un petit peu dans le creux. Voilà, ça accentue un tout petit peu plus la teinte corail là. Et j'estompe légèrement avec la teinte corail. Et toujours le même pinceau, hein, le 228 de Zoeva. Et voilà ce que ça donne des deux côtés, nickel chrome. Je vais venir prendre une colle à paillettes. Oui, parce que j'ai envie que la couleur explose sur ma paupière. Alors, j'ai pas trouvé la base à paillettes, la colle à paillettes de chez NYX. Je ne sais absolument pas où elle est. Voilà, j'ai cherché partout, je trouvais pas. Du coup, j'ai sorti la colle à paillettes, la colle de chez Awa Studio, donc du site Shop Miss A. Donc, je l'ai mis juste sur ma paupière mobile, pas dans le coin externe. Coin interne et paupière mobile. On va voir si elle va faire l'affaire. Donc c'est la première fois que je la teste. J'espère qu'elle ne va pas faire des catastrophes. Elle s'appelle Tacky Base. Tacky Base, c'est-à-dire collante. Eye Primer Glitter. Donc c'est pour des paillettes et tout ça. Ça ne crease pas. Il n'y a pas de fallout. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de chute. Donc voilà, à voir. Je vais prendre ma petite palette Huda et je vais attaquer cette teinte-ci. Donc la magnifique teinte-là. Et on va voir ce que ça va donner sur ma paupière. Ou alors je vais d'abord avec le doigt. Je vais aller d'abord avec le doigt. En fait, c'est pas une teinte très opaque. Hein. C'est plus topper qu'autre chose. Vous voyez? Et puis j'y vais avec le pinceau. C'est un pinceau en fait plat, synthétique. Donc c'est avec celui-là que j'ai mis la colle à paillettes. Voilà, c'est de la marque... BH Cosmetics. Très jolie teinte, mais c'est dommage qu'elle n'est pas aussi opaque. J'essaye de rajouter des couches. Et en plus, la texture, elle est un peu sèche. Je vais prendre un petit pinceau assez fluffy de chez Morphe. Il n'y a pas de numéro, comme ceci. Voilà, assez plat et fluffy. Pour venir donc mettre la teinte comme d'habitude, hein, donc au-dessus du creux, parce que j'aime bien quand je regarde face à vous, on voit au-dessus de mon pli de paupière la teinte. Voilà, et je viens juste la mettre comme ça grossièrement. Voilà. Je reprends mon pinceau fluffy, le 228 avec lequel j'ai appliqué les teintes foncées et tout ça, et je vais venir... en fait, mélanger les teintes ensemble. Je reprends un petit peu de matière, donc cette teinte-ci. Et je vais venir, voilà, rajouter de la matière et mélanger avec la teinte pailletée. Vous voyez, j'ai besoin de plus d'impact en fait couleur, mais je vais essayer avec le pinceau. Vous voyez, ça, on ne s'est rien prélevé en fait. C'est ça qui m'embête dans les teintes topper. On prélève pas grand chose quoi, mais la teinte est très 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 jolie quoi.
Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Et voilà le rendu. Très joli. Ça, il n'y a rien à dire, quoi. Mais il me manque quand même un petit peu plus de peps de couleur, quoi. Voilà. Alors, on va passer au ras de cils, etc. Et aujourd'hui, je vais tester avec vous le crayon pour les yeux de la marque Kylie Jenner. Donc, c'est des produits que j'ai achetés chez Nocibé. Et c'est celui-ci, donc le Kylie Jenner Gel Eyeliner Pencil Crayon yeux dans la teinte 004 Brown Matte. Je vais vous mettre les liens aussi de ces produits du site Nocibé. Donc, il se présente comme ceci. Il est rose. Et la teinte, elle est comme ceci. Donc, je vais l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Et peut-être accentuer légèrement le coin comme ça. Pas vraiment un trait de liner, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est très crémeux, donc j'espère que ça va aller. Ça glisse super bien sur la muqueuse. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose ici. Ah oui, clairement, il est top, quoi. Il glisse super bien sur les fards. Waouh. Bah, finalement, je vais faire quand même une petite wing. Voilà. Une mini wing. Et voilà le rendu. Une excellente qualité. Et il est encore plus gras et mieux que celui de chez Kiko que j'ai testé dans la vidéo Crash Test Nouvelle Collection. Franchement, il y a de la qualité et là, ça sèche. Ça ne va pas bouger du tout. J'ai rien à dire, quoi. Je vais en appliquer dans la muqueuse intérieure et après, je vais utiliser un autre crayon pour le ras de cils, en fait. Très joli. Je vais prendre le crayon Marc Jacobs, les gel liner, comment ça s'appelle encore? Les Highliner, je pense. Highliner Glam Glitter Gel Eye Crayon. Crayon gel pailleté pour les yeux. Donc, je pense que ça n'existe plus, cette collection. Je ne suis pas très sûre. D'ailleurs, Marc Jacobs, je pense qu'il va arrêter complètement. Ou alors, ils vont repackager leur truc. J'en ai aucune idée. Mais c'est ceci. Donc, c'est un crayon rétractable. Et on a une teinte verte pailletée très jolie, qui est la même couleur que le fard de chez Huda. Et je vais venir l'appliquer dans le ras de cils. Et voilà ce que ça donne. Très joli, j'adore ce crayon, moi. Là, il va tenir en place, il va absolument pas bouger, quoi. Voilà, les crayons Marc Jacobs, c'est une valeur sûre, quoi. Je vais vite continuer l'autre œil et je reviens pour appliquer le mascara avec vous. Et voilà, ras de cils terminé. Je vais maintenant tester un nouveau mascara, donc pour moi, et c'est une nouveauté aussi parce que c'est une nouvelle marque qui a atterri sur Sephora, de la marque Rare Beauty, Rare Beauty. Donc j'ai acheté lors des journées Gold un petit mascara, donc j'ai pris le format Voyage pour tester. Donc voilà, Rare Beauty. Et la brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse à poils, on va dire. Oui. Voilà. On va voir ce qu'elle va donner sur mes cils. Et voilà le résultat du mascara. Alors, le rendu est joli, mais j'ai mis une plombe pour arriver à ce résultat-là. J'ai dû mettre 3 couches. Et ça, franchement, pour un mascara, je suis pas très fan. Je vous avoue que j'aime pas quand je dois travailler longtemps le mascara. Donc, voilà. Le rendu est joli, ça n'a rien à dire. Voilà. Il a donné de la longueur, un petit peu de volume, pas trop. Voilà, il est très bien. Il est très bien, mais ça va me saouler de travailler mes cils pendant des heures, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, les yeux terminés. On va passer à l'étape rouge à lèvres. J'ai hésité entre 2 produits. J'ai voulu tester avec vous aujourd'hui le kit Kylie Jenner que j'ai acheté chez Nocibé. Donc il se compose d'un rouge à lèvres et d'un crayon dans les teintes comme ceci. Voilà. Mais vu que le make-up il est quand même assez coloré, et en plus j'avais trop envie de tester le gloss Kylie Jenner avec vous parce qu'il brille de mille feux le truc, quoi.
Donc le packaging, il est comme ceci. Voilà, voilà. Et voici donc le gloss. Oh là là. Et il sent tellement bon, mais tellement bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mini crayon que j'ai trouvé dans la petite mini trousse Huda Beauty que j'ai acheté sur le site de Fil Unique. Et je vais donc le mettre comme contour et l'étaler un peu plus au centre des lèvres. Allez, let's go! Et voilà le rendu du crayon. Donc le crayon, c'est pas une nouveauté, hein. Je l'avais déjà en fait et j'adore. J'adore cette teinte marronnée. Je trouve que ça me va super bien à mon teint. Et on va passer au gloss. Je pense que ça va exploser là. J'ai trop hâte. Oh là 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 là. C'est un champagne avec 1 milliard de paillettes. Ça colle pas. Ça colle absolument pas. Je déborde un tout petit peu. Et voilà le résultat, les amis. N'est-ce pas magnifique? Franchement, j'aime beaucoup ce style de gloss. Hein. Donc vous me voyez souvent avec des gloss. Et celui-là, il est juste incroyable. Hein. Ça donne du volume. Je vais m'éloigner un tout petit peu et on va parler de toutes ces pépites. Et voilà le résultat de loin, les amis. J'ai pas fait mes racines des cheveux, j'ai juste aplati comme ça. Comme spray fixateur, j'ai utilisé le Colourpop, le Pretty Fresh, qui est très bien ma foi et qui sent super bon. Et pour le kit Kylie Jenner, on va sûrement le tester dans une autre vidéo avec d'autres produits. Voilà. On va commencer par la base. La base, voilà, vous savez mon avis. Maintenant, elle est très bien. Ça fonctionne super bien avec les fonds de teint et tout. Il n'y a rien à dire. Le fond de teint... Je vous mettrai bien évidemment en commentaire épinglé ce que j'en pense. Mais là, ma foi, il est très joli, naturel. J'ai un très joli grain de peau. Au bout d'un moment, il a séché et ça, c'est pas plus mal. Ma peau, elle est toute douce. Nickel. C'est le genre de fond de teint que j'adore pour aller travailler, etc. Tac, tac, tac. Il s'applique en deux. Très facile d'application. Il fond dans la peau. Ça camoufle ce qu'il faut camoufler comme imperfection. C'est pas une couvrance de dingue, mais c'est vraiment le style de fond de teint que je cherche et que j'adore. Voilà. Bon, la poudre, je l'ai appliquée Amazon T et c'est nickel, quoi. J'ai rien à dire, elle a très bien fonctionné, voilà. Le concealer, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un très bon produit. Si vous cherchez un concealer fin, bon, il n'a pas une grosse couvrance, voilà. Si vous cherchez un concealer fin qui s'applique très vite, très bien, ça fond dans la peau, ça illumine le regard, franchement, allez tester celui de Kiko. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Pour les peaux matures, pour les peaux déshydratées, nickel aussi. Donc franchement, et la base, je l'ai testée, hein, je l'ai mise aujourd'hui en même temps que la base pour le teint. Et ma foi, ça a bien fait le job, j'ai envie de dire. Voilà, nickel chrome. Mon dessous des yeux est parfait, nickel. Alors, concernant les produits pour le visage, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est des petites merveilles. Ça fonctionne super bien sur les fonds de teint et tout. J'avais déjà testé une autre teinte comme ceci. C'est laquelle l'autre teinte? Est-ce qu'elle est ici? Oui, elle est là. J'avais testé celle-ci en fait une fois pour aller travailler, je pense. Et c'est aussi une petite merveille, voilà. Il n'y a rien à dire. Les blushs Armani comme ça, un peu hybride entre crème et poudre. Ici, c'est la teinte 30 si ça vous intéresse. Et franchement, gros coup de cœur pour le produit ici, blush qui fonctionne comme bronzer pour réchauffer le teint, comme contouring un petit peu et tout. La teinte est parfaite pour moi. La teinte 22, franchement... no comment quoi, voilà. Et le blush, ma foi, il est très joli aussi. C'est très doux comme couleur rosé, violet comme ça. Très bien pour la saison. Je kiffe de ouf quoi. Franchement, c'est très unique ces blushs. Vraiment unique. Et la texture
Elle est géniale aussi pour l'appliquer dans le creux de paupière, voilà, pour un make-up rapidos. Franchement, il n'y a rien à dire. L'highlighter de notre Charlotte Tilbury, il est très joli, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il est très très beau. C'est un petit doré champagne comme ça, regardez-moi ça, magnifique. Alors, je pense que la base collante là de chez Awa Studio a fait le job. J'ai envie de dire, voilà. Elle a fait le job. J'ai pas eu de chute. Franchement, j'ai pas eu de chute parce que j'ai quand même été beaucoup sur ce fard là, en fait, pour avoir plus d'opacité. Et j'ai pas eu de chute, ma foi. Alors, pour la palette, elle est très jolie. Les fards mat s'estampent super bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est la qualité Huda Beauty. Mais franchement, moi, je suis pas très fan de ces teintes là, un peu topper et tout. Moi, il me faut vraiment beaucoup plus d'impact couleur. Je veux que ça crie sur mes paupières. J'ai envie que ça pète de couleur. Donc, sinon, c'est très joli, hein. On peut l'utiliser sur un fard mat aussi. Ça peut bien fonctionner pour donner plus d'impact couleur. Donc, oui, c'est une très jolie palette. Ça, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Alors, le crayon de chez Kylie Jenner. Une petite merveille. C'est encore mieux que celui que j'ai testé de chez Kiko. Franchement, foncez les yeux fermés si vous le trouvez. Vous allez kiffer. Si vous cherchez une teinte marronnée comme ça pour faire comme moi un petit trait de liner ou pour la muqueuse supérieure, inférieure, ce que vous voulez, vous allez kiffer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on a testé? Le mascara, je suis pas très fan, franchement. J'ai testé beaucoup mieux à moindre coût, on va dire. Il fait le job, mais il faut avoir de la patience. Donc, il faut travailler et retravailler les cils 150 000 fois pour avoir un résultat plus ou moins correct. Donc, voilà, on va voir avec les utilisations, quand il va vieillir un petit peu, il va devenir mieux, mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière sur la brosse, quoi. Pourtant il y a, hein, mais quand on l'applique, je dois vraiment refaire et refaire pour que je vois la matière qui se pose sur mes cils. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, donc le crayon, vous connaissez mon avis, c'est une merveille, de celui de Huda Beauty. C'est le Lip Contour 2.0 Warm Brown. Et le gloss, bah, il parle de lui-même. Ça colle pas, ça tient en place. Il donne ce côté pulpeux aux lèvres. Donc, vous pouvez l'utiliser tout seul aussi, hein. Voilà, moi, je pense que je vais l'utiliser aussi tout seul. J'aime beaucoup appliquer des glosses sur mes lèvres directement. Le combo est juste parfait, quoi. Parfait! Donc voilà les amis, pour notre petit crash test Get Ready With Me avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous avez découvert quelques petits produits. Si vous avez testé déjà ces petits produits, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour voir si on partage le même avis. Dites-moi pour le mascara Rare Beauty, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez testé des petits produits Kylie Jenner, la collection Kiko, la palette New Gasm de chez Charlotte Tilbury, Darling. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, hâte de vous lire. J'espère que ce petit look vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. C'est très important. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!